Bonjour à tous, je suis Fanette, bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo qui va mélanger le yoga et le pilate pour améliorer sa posture en seulement 10 minutes. Donc une session qui est rapide, qui est facile à placer au quotidien. C'est vraiment en travaillant votre position au quotidien activement que vous pourrez moduler vos fascias et que peut-être votre posture changera durablement. Donc je vous conseille vraiment de répéter ces petits exercices ou tout du moins seulement l'auto-grandissement. Donc on verra tout à l'heure dans votre journée. Avant de commencer, je vous invite à vous inscrire à la formation Les bases du yoga en 7 jours où vous aurez 7 jours pour bien mettre de la régularité dans votre planning bien-être, pour vraiment découvrir le pilate, le yoga, la méditation et tous les bienfaits que cela peut avoir sur vous. Allez, c'est parti pour la vidéo 10 minutes pour améliorer sa posture grâce au yoga et au pilate. On va commencer par la posture du diamant. Donc la posture du diamant, vous êtes assis sur vos talons, vous avez préalablement tiré vos mollets comme ceci sur l'extérieur pour être plus confortable. Vous n'hésitez pas à mettre un coussin entre vos fesses et vos talons si au niveau des genoux vous n'avez pas l'amplitude, et vous posez les mains sur les cuisses. On ferme les yeux ici et on va déjà commencer à rouler les épaules plusieurs fois vers l'arrière. Donc vous inspirez, vous faites le rouler vers l'arrière, on ouvre la poitrine et sur l'expire, on relâche, on tire bien les épaules vers le bas. Donc chaque expiration, vous essayez bien de vous grandir, de tirer vos épaules pour étirer les trapèzes. Et on restera les épaules tirées vers le bas, le menton légèrement rentré. Ici, on vient rentrer le bas-ventre, on essaye de décambrer le bas du dos. On imagine que quelqu'un nous repousse ici, au niveau du sommet du crâne, comme si on portait quelque chose de très lourd et qu'il fallait vraiment pas faire tomber. C'est ça vraiment la clé de l'amélioration de la posture, c'est ce qu'on appelle l'auto-grandissement. Il y en a qui disent aussi auto-agrandissement, donc c'est la même chose. Et c'est vraiment le fait de activement allonger sa colonne, activement venir lisser les courbures de sa colonne vertébrale. Venir aligner la nuque, aligner le milieu du dos, le bas du dos. Ne pas être tout arrondi au niveau du haut, tout cassé au niveau de la nuque ou au niveau des lombaires. Vraiment allonger à la fois vers le bas et vers le haut. Donc sur l'inspire, vous laissez bien l'abdomen se gonfler et sur l'expire, vous rentrez le ventre le plus possible, vous vous auto-agrandissez, vous rentrez légèrement le menton et vous continuez à tirer vos épaules vers le bas. Vous avez toujours les clavicules légèrement ouvertes suite au petit mouvement de tout à l'heure. Petit à petit, sur chaque souffle, vous ajoutez la pressée des mains dans les cuisses pour vous aider à vous grandir et activer légèrement vos abdos qui eux aussi sont garants d'une belle posture puisqu'ils viennent soutenir la taille et nous aider à nous grandir. Sur l'inspire, le ventre se rentre mais vous ne vous laissez pas complètement effondrer. Vous ne venez pas relâcher tout ce que vous avez gagné en grandissement. Imaginez qu'à chaque fois que vous poussez dans vos cuisses et que vous vous auto-agrandissez, vous faites de l'espace entre chaque vertèbre, vous les faites respirer. Mais vous ne bloquez pas votre respiration. On restera le plus auto-grandi possible. Vous venez ouvrir les yeux. On vient poser le bout des doigts sur les épaules et on part en twist. L'inspire, on se grandit. Et sur l'expire, on est toujours en auto-grandissement et on vient twister du bas vers le haut. Donc c'est vraiment le nombril qui vient chercher à se tirer vers la côte opposée. Et à l'inspire, on revient. Donc le poids du corps sur les talons ne change pas. Inspire, on revient. Si ça devient vraiment trop compliqué pour vous au niveau des genoux, vous pouvez vous mettre à genoux dressés pour faire cet exercice. Donc vraiment chaque expire, on souffle très longtemps et on continue de se grandir. C'est ça qui fait qu'on va travailler sa posture. On ne lâche jamais cet étirement vers le haut. Il faut encore 2 fois de chaque côté. Donc vraiment pendant toute l'expiration, on vient essorer du bas vers le haut. Donc on tire le ventre le plus possible vers le côté. C'est pas le haut du corps qui nous fait tourner, mais ça part vraiment de la base.
pouvez rajouter la contraction du périnée préalable au souffle pour vous donner un petit peu plus de force et de tonicité. Inspire sans s'écraser. Encore une de chaque côté, les coudes ne baissent pas et on ne doit pas venir voir son coude. Si on voit son coude là ici, ça veut dire qu'on n'a pas gardé l'écart au niveau des épaules. Et on relâche, on revient au milieu. On vient entrelacer les doigts dans le dos et on roule une épaule après l'autre pour ouvrir la poitrine. Essayez de garder toujours les lombaires les plus lisses possible, de ne pas être complètement le ventre poussé vers l'arrière, mais d'avoir toujours le bas-ventre engagé. Et on change de sens pour les épaules, arrière et avant. On finira bien par les rouler vers l'arrière. Vous étirez les mains à l'avant le plus loin possible. Vous passez à quatre pattes. Donc vous devez avoir les fesses à l'arrière des genoux, les épaules à l'arrière des poignets. Visualisez vos poignets, vous posez vos coudes à cet endroit-là. Et ensuite, les mains forment une petite griffe, une petite patte de chat que vous placez sur les pulpes de doigts à l'avant. Vous tendez les coudes et vous reculez les fesses. Donc là, c'est la posture du chat qui fait ses griffes. Vous êtes comme un chat qui est en train de griffer. Donc vous gardez bien vos griffes ancrées dans le tapis. Et chaque expiration, vous poussez vos fesses vers l'arrière. Ça a comme résultante de venir ouvrir la poitrine vers le tapis. Donc on travaille l'extension thoracique. Venez bien rouler vos biceps vers l'extérieur. Vous emboîtez vos omoplates en direction de vos poches arrière, donc vers le bas et l'arrière, pour ne pas vous écraser dans vos épaules si vous êtes un peu souple. Et vraiment, on travaille cette ouverture de poitrine en reculant les fesses. On ne cherche pas à s'écraser vers le bas, mais naturellement, vu que vous gardez vos petites pulpes de doigts ancrées et que vous poussez les fesses à l'arrière, la position fait qu'on ouvre le cœur à l'avant. Respirez lentement et profondément, vous mettez bien l'inspire et l'expire en pleine conscience dans le mouvement. Et vous venez poser les avant-bras, poser le front, vous faites glisser le front le long du sol pour venir faire une reptation, arrondissez légèrement le bas du dos que du chat, on se retrouve sur le ventre. Ici, on va faire l'exercice de la brasse. Donc, vous devez avoir le bas-ventre loin du tapis, ou plus ou moins imaginer qu'il est loin. Donc, comme s'il y avait un petit glaçon au niveau du nombril. Vous pressez le dos des pieds dans le sol, sans claquer non plus vos genoux vers l'arrière, mais on est tonique. Et on vient, sur une expire, soulever légèrement le buste et le front, et les mains également. Donc, on est en équilibre ici, on resserre les épaules, et on ne doit pas appuyer en fait le ventre dans le tapis. Vous devez sentir que vous n'êtes pas en appui dans votre nombril. Ok, maintenant vous pouvez soit rester comme ça, soit avoir l'expiration où vous montez les bras aux oreilles, bras tendus, et l'inspire où vous revenez les bras en chandelier. Donc expire, les bras s'étirent jusqu'au bout des doigts. Inspire, on revient, on abaisse bien ses épaules et les doigts sont bien écartés, paume vers le sol. Expire, paume face à face, on étire les bras loin devant. Inspire, on revient. Donc essayez de détendre au niveau des fessiers, de bien jouer avec votre rythme respiratoire, de continuer à vous auto-agrandir. Version plus compliquée pour ceux qui ont plus de musculature, peut-être vous avez déjà fait cet exercice en pilates, vous pouvez soulever les deux jambes et donc étirer la pointe de pied très loin vers l'arrière en permanence. Donc expire, j'étire les bras. Inspire, je reviens. Et si vous voulez rajouter de la coordination, ceux qui ont soulevé les jambes, vous venez faire des petits battements de jambes en même temps que vous faites les mouvements des bras. Donc la tête reste bien dans l'alignement, donc on regarde vers le bas. Encore deux mouvements. Expire, inspire. Dernier. Et on pose les avant-bras au sol. Et on vient passer en sphinx. Les coudes sont au niveau des épaules. Et on soulève le buste. Ici, l'idée, ça va être de dégager les épaules. Donc de ne pas être affaissé là, comme ceci dans ses épaules, mais bien d'ouvrir la poitrine. Avec les avant-bras, c'est comme si on faisait ça. Donc c'est comme si on les rapprochait vers soi. On vient tracter en fait dans le tapis.
On n'est pas cambré complètement dans le bas du dos, on imagine qu'on glisse son coccyx, son sacrum à l'intérieur des fesses sans serrer les fessiers. Ça fait qu'on passe en appui sur le pubis et non plus sur les iliaques et sur le bas du ventre. Donc on est en appui plus ici plutôt que plus haut. Et on respire ici. Donc on ouvre la poitrine, on dégage les épaules et on repousse le sommet du crâne à l'avant. N'essayez pas de regarder vers le haut comme ceci parce que là, on vient abîmer les vertèbres cervicales. On risque à terme peut-être des compressions au niveau des disques. Donc vraiment, on garde l'alignement et toujours cette idée d'auto-agrandissement. Donc plusieurs respirations ici en sphinx. On essaie vraiment d'étirer la poitrine, d'ouvrir les pectoraux. Si vous voulez rajouter l'engagement abdominal, vous pouvez sur une expire soulever les fesses et continuer à vous grandir. Ici, on a tendance à avoir souvent les fesses comme ça vers le plafond. Donc, on a toujours cette idée de sacrum emboîté vers le bas, comme un petit chat qui rentre la queue. Et ici, on dégage les épaules, on n'arrondit pas le haut du dos. La nuque toujours dans l'alignement. 3, 2, on est dans le leg pull prone. Si on a soulevé les fesses, 1 et 0. On relâche. On met à nouveau le front au sol et on vient les avant-bras au sol, pousser les fesses à l'arrière, glisser le front. On retrouve sa position de l'enfant, on étire un maximum et on vient remonter en position genou dressé pour venir amener la jambe droite à l'avant du tapis et étirer le psoas. Donc le psoas, c'est le muscle fléchisseur de hanche qui est ici dans l'aine et souvent il est beaucoup trop raccourci par le fait qu'on est toujours en flexion, en position assise. Donc ici on vient l'étirer et ça nous aide en fait à nous redresser puisqu'il est aussi inséré dans le bas du dos. C'est la cause de beaucoup de problèmes dans le bas du dos, un psoas un peu raide. Donc ici pour bien étirer son psoas, on aura besoin de son auto-grandissement, on aura besoin de placer la petite queue du chat entre les pattes, donc le bas du ventre qui s'engage. On viendra emboîter son fémur droit dans sa hanche, descendre son iliaque droit. Et on respire ici. Et ici, ça peut chauffer dans la hanche droite, dans l'aine. Souvent, si ça ne chauffe pas, c'est que vous n'êtes pas très bien positionné. Donc, vous pouvez peut-être un petit peu plus avancer le pied, remettre tous vos alignements. Donc, petite queue du chat et surtout, on se grandit. Quand on se grandit, ça fait bien la différence. Ici, on vient entrelacer les doigts dans le dos et on ouvre la poitrine sans casser le bas du dos. Donc, menton en direction de la poitrine, le regard droit devant soi. Soit vous restez ici, soit si vous voulez aller plus loin, vous retroussez les orteils à l'arrière. Imaginez que vous poussez un mur avec votre genou avant, donc il ne se déplie pas. Et vous tendez la jambe arrière. Et là, ça doit beaucoup plus tirer au niveau du psoas. Donc on continue de lisser le bas du dos, on continue de se grandir, de rentrer le ventre. On ne doit pas venir être écrasé et pousser le nombril vers l'avant, hein. On continue bien d'emboîter son fémur droit, de descendre la hanche droite. On tend fort la jambe à l'arrière. Encore 2, 1. Et on relâche. On vient relâcher. Et on vient faire l'autre côté. Donc, chevalier servant. Ici, on enfonce son fémur. On descend sa hanche gauche. On rentre le ventre. Petite queue du chat. Entrelacez les doigts. Vous changez le croisement de vos doigts à l'arrière. Ça ne doit pas vous paraître naturel. Ouvrez la poitrine et auto-grandissez-vous. Faites vos ajustements, peut-être aller un peu plus loin avec le pied si vous ne sentez pas trop votre psoas, mais surtout ne soyez pas comme ça, parce que là du coup on n'a plus du tout cet effet que du chat qui vient maintenir et protéger le bas du dos. Respirez ici en ouvrant la poitrine tout en rentrant le ventre et lissez le bas du dos. Et si vous le souhaitez, vous retroussez les orteils de la jambe droite, vous tendez la jambe arrière sans déplier le genou à l'avant et on continue avec les mêmes ajustements. Donc attention vraiment à ne pas finir comme ceci, hein, parce que là, on n'est plus dans un étirement qui respecte le dos, on risque de se faire mal. On essaie vraiment d'avoir un dos le plus plat possible. 3, 2, 1. Et vous relâchez tout doucement. Et on repose, on ramène les deux jambes à côté. Et voilà pour cette petite séance courte qui mixe le yoga et le pilate pour améliorer votre posture. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur la séance ou comment aller un peu plus loin dans l'amélioration de sa posture, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Namasté!